Coucou les copinous, on se retrouve avec les oiseaux qui chantent, voilà, tout simplement. Alors attendez, j'ai oublié de passer mon clavier, voilà, en mode, en l'occurrence j'allais dire en mode américain mais en mode japonais, c'est pareil hein, pour les jeux. Et on se retrouve devant notre petit QG pour l'épisode 2 donc de The House Flipper. House Flipper et non pas The House Flipper. C'est vrai que... ah bah déjà, sans les détritus par terre, ça commence un peu plus à ressembler à quelque chose, j'ai envie de vous dire. Après, je crois que dans l'épisode 1, je vous avais dit que, grosso modo, on allait vraiment s'occuper... on allait dans les épisodes suivants s'occuper de notre QG. Après, je me demande honnêtement si ça vaudrait pas mieux... Si ça vaudrait pas mieux de le vendre et d'acheter vraiment une petite maisonnette sympa pour en faire notre QG. Parce que le truc, c'est que... Combien il vaut, en fait? Ça vaut 28 000. Ouais, je pense qu'à 28 000, on peut avoir des trucs plutôt sympas. Regardez, par exemple, 35 000. 35 000, 36 000. Après, d'ailleurs, je tourne cet épisode le lendemain du premier. Pourquoi? Parce que, simplement, je pense que vous l'avez compris. Mais, c'est sympa, ça, la maison de famille. Je pense que vous l'avez compris, mais... Ce qui m'intéresse vraiment, ce qui me donne envie d'arriver au endgame, c'est le château. Le fameux manoir au bord d'une falaise, comme ça, qui fait un peu en même temps manoir hanté. Ah tiens, c'est marrant, regardez. La maison de Home Alone. Ou en français, le film qui s'appelle Maman, j'ai raté l'avion. Ça c'est excellent. C'est excellent qu'ils aient fait ça. Qu'ils aient mis une maison d'un film. Après, est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres d'ailleurs? Maison de Samantha Myers. Ce serait pas la mère de... Ce serait quand même pas la mère de... Vous savez... Ah, je me rappelle plus le tueur dans... Vendredi 13, je crois. Enfin bref. Bref. Sur ce, écoutez, on va faire quelques missions encore. On va essayer de... On va essayer de voir ce qui risque de nous en apporter, ce qui risque de nous rapporter le plus d'argent. J'ai rigolé en voyant le nom de notre client, Jean Pissard, voilà. Mur à démolir. Le seul truc par contre, c'est qu'on peut pas voir, on peut pas voir combien risque de nous rapporter le plus. Après, j'ai envie de faire mur à démolir, mur amarante. Elle veut qu'on repeigne les murs. Thomas Champigny, rajout de murs. Et donc c'est très thématique. Hein. On est dans les murs, comme les Titans. Voilà. Chère entreprise de rénovation, c'est très impersonnel, j'adore. Dernièrement, les grandes pièces sont de plus en plus populaires. Alors on croit mon voisin et le voisin de mon voisin qui ont tous deux démoli plusieurs murs dans leurs maisons respectives. J'espère que c'était pas des murs porteurs. De la même façon, je vous demanderai de démolir plusieurs murs chez moi. Notamment ceux séparant le salon de la cuisine et du couloir. De plus, ma voisine d'en face a repeint les murs de sa chambre en bleu clair et j'adorerais faire de même. Ok, ça fait un peu stalker là par contre. Je suis certain qu'une entreprise aussi professionnelle que la vôtre saura répondre à ma demande à un prix plus que bas. T'es gentil frérot, mais non, non. Calme-toi. Bref, donc vous allez voir du coup comment on démolit des murs. Voilà, ne faites pas ça chez vous les enfants. Hein. Belle petite maison, hein. Pour une fois on arrive dans une maison où la pelouse est à peu près bien tondue, ça fait plaisir. Bon apparemment... Tout le jeu se passe dans le même quartier par contre, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pas très très grave. Encore une fois, parce que je m'aperçois en fait que... faire un peu le tour de la maison pendant qu'on discute. Je m'aperçois que dans la précédente vidéo, j'étais un peu une mitraillette. Parce que je voulais absolument ne pas laisser de blanc. Ça c'est un peu les vieilles habitudes, hein, les vieilles habitudes, bah, notamment du grenier de l'étrange. Alors que bon, justement, le but de cette chaîne, c'est aussi de vous faire profiter de l'ambiance des jeux. Bon, après, je dis pas que ce jeu a une ambiance de ouf, hein, c'est pas un jeu d'aventure. Et d'ailleurs, on pourrait faire aussi, je pense, on pourrait choisir pour le futur de cette chaîne quelques petits jeux d'aventure
Pas trop stressant, plutôt relax. Dites-moi si vous avez des suggestions dans les commentaires comme d'habitude. Et je vous avoue qu'une grande inspiration de cette chaîne, c'est la chaîne américaine du coup de Jubilee Whisper, qui fait des jeux très relax comme ça. Oh, j'aime bien, j'aime bien. Il manque une télé là par contre, non? C'est un peu vide. Alors attendez, du coup, modifier la disposition des pièces, ça fait un peu mal au cœur de casser des murs, mais bon. Détruire les murs. Ah oui, ok, ah c'est bien, ok. Parce que j'allais dire quel mur détruire, bah c'est justement ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la cuisine. Ouais. Et la salle à manger est où par contre? C'est la cuisine. C'est la cuisine, non. C'est la salle de bain. Le mec qui connaît bien les pièces. C'est quoi ça? C'est une pièce que je ne connais pas, je ne m'y suis jamais rendu. Hop, la chambre, j'aime beaucoup, j'aime bien. Et n'empêche, ce jeu, hein, moi je dis, franchement, je dis ça, je dis rien, mais ce jeu, quand on veut, je sais pas, aménager une maison, construire une maison, etc., ça peut vraiment faire office de simulateur. Hein, Et d'ailleurs, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je m'amusais sur des logiciels de construction, mais vraiment genre des logiciels de construction professionnels. Je m'amusais à faire des maisons, en fait, voilà. C'est tout, c'est une petite anecdote. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Construire des murs, construire des linteaux. Les linteaux, je crois que ce sont des murs, enfin c'est des murs pas très épais qui ne sont pas porteurs du coup, et démolir. Bah écoutez, on va commencer. On va commencer. Je vais faire attention, ça risque d'être un peu long. Par contre, niveau physique, je trouve que c'est pas trop mal. Hein. Ouais, franchement c'est pas mal. Attendez, vous savez quoi? On va faire un truc, on va vendre les portes. Ah bah il n'y a pas de petit profit, autant récupérer. Après je sais pas si ça va dans la poche du proprio ou si ça va dans notre poche à nous. J'espère que ça va dans notre poche, même si bon logiquement ça devrait aller dans la poche du proprio. Mais bon. Tout qui nous a dit qu'il voulait que ce soit fait à bas prix, donc bon. Il est un peu radin le bonhomme. Le seul truc que je suis pas très fan, c'est la couleur justement du mur. Bon, vous allez me dire, de toute façon, on démolit tout, donc voilà. Hein. C'est vrai d'ailleurs que, en fait, j'aime pas trop les maisons où les pièces sont ultra séparées. Vous voyez, bah par exemple là, le couloir, l'espèce de salon. Et le salon est tout seul, quoi, est séparé du reste de la maison. C'est pas très chaleureux en général, je trouve. Donc ça, bien sûr, on démolit aussi. Je me demande ce qui se passe si on démolit un mur qu'il faut pas. Je vais pas le faire. Hein. Je suis un rénovateur de l'extrême, certes, mais un rénovateur consciencieux. Et sinon, je pense que d'ailleurs, je baisserai le volume du jeu pour ces phases-là. C'est un peu comme précédent épisode, j'ai baissé le volume du lave. Ah, on peut augmenter nos capacités de démolition, nos compétences de démolition. J'ai baissé le volume de la machine pour nettoyer les vitres. Enfin, que j'ai baissé le volume du jeu tout simplement quand j'utilise cette machine parce que bon, je pense que pour se relaxer, il y a mieux qu'un bruit d'aspirateur. Qu'est-ce que je voulais faire là? Ah oui, je voulais regarder mes points de compétence. Alors, amélioration, démolition, voilà. Démolir 25% plus rapidement. Triceps d'acier, alors je sais pas du coup, force augmentée de 5%. Quelle est la différence? Meilleur équipement, marteau amélioré. On prend quoi, à votre avis? Ah, j'ai envie de dire à chaque fois la première option, c'est toujours une valeur sûre. Je sais pas, hein, on va voir ce que ça donne. Ça a pas l'air de changer grand. Ah, attendez, ça on va le. J'aime bien comment c'est tombé. Ah, on peut pas le. Je ne devrais pas faire ça. Ah, du coup on le laisse.
Je ne veux pas gagner de l'argent de cette façon. Oui, mais c'était au mur en fait. Bon bah d'accord. Je pense en fait c'est un petit bug. On aurait pu le vendre. Attendez, on va vérifier un truc d'ailleurs. Oui. En fait, je pense qu'on aurait pu les vendre si on les avait laissés accrochés au mur. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si on les avait vendus avant de démolir le mur. Bref, c'est pas grave. Attendez, faut démolir ça aussi. J'aime bien d'ailleurs. Je sais pas vous. Alors oui, c'est. On va parler d'écho. Hein. Je sais pas vous, mais j'aime beaucoup le côté brique apparente. Ça fait très loft new-yorkais, je trouve. J'ai toujours bien aimé. Alors, attendez qu'on. Alors du coup, ça va faire juste un peu bizarre parce que là, il va y avoir juste une bande de briques apparentes, mais c'est tout. Déjà, vous voyez, attendez, vous voyez, regardez, comme ça. À la limite, on aurait même pu laisser ça en haut. Mais regardez, comme ça, c'est déjà plus sympa. C'est déjà plus sympa, c'est beaucoup plus ouvert. Mais bon, après, le proprio veut qu'on démolisse ce mur aussi. Bah écoutez, hein, le client est roi, hein, de toute façon. Jusqu'à une certaine limite, bien évidemment. Enfin bref, c'est marrant. Alors j'aime bien parce que je disais que j'allais laisser un peu les sons du jeu. Mais bon, faut dire aussi que les sons du jeu là sont pas hyper relaxants. On va pas se mentir. Hein. Hop. C'est marrant, l'autre fois je suis allé promener mon chien comme tous les jours quasiment. Et il a commencé à pleuvoir un peu. Pas énormément, mais bon, assez pour qu'on se hâte de rejoindre la voiture et de rentrer dans nos pénates. Et, et bah j'étais hyper content bien sûr de rentrer et de pouvoir me relaxer devant un bon petit animé. Ou je sais plus si j'ai regardé une vidéo YouTube ou quoi. Et bah, j'étais ultra... Oh, attendez. Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on avait cassé le plafond. Et j'étais hyper content de me relaxer alors qu'il commençait à faire un peu froid dehors, qu'il pleuvait. Nouveau point d'amélioration. Alors attendez. Hop. Démolition. J'ai envie de prendre le marteau amélioré. On va voir ce que ça donne. Je sais pas. On expérimente hein, sur cette chaîne. Ah oui, ça, oui, ok, d'accord. J'ai l'impression qu'on a plus de portée déjà. Et bah, dites-moi. C'est tout? C'est bon? Alors, par contre, maintenant, c'était quoi l'autre truc? C'était. Peindre avec les couleurs bleu somnolent la chambre. Ok, on va ranger le marteau. Eh, c'est tout de suite plus sympa, je trouve. Alors, après, la disposition du canapé vis-à-vis du comptoir de la cuisine, c'est pas trop ça. Bon, il y a ça aussi, hein. Attendez, ça, on va le mettre. Bon, on va le mettre là. Bah voilà. Et ça, on va le mettre. Bah là, tiens. Hop, regardez. C'est pas magnifique ça? Sauf que ça allume vraiment tout en fait. J'ai jamais compris dans ce jeu comment on faisait pour relier un interrupteur aux bonnes lumières, mais bon. Alors, bleu somnolent. Encore que j'aime bien ce bleu, honnêtement, c'est un peu sombre, mais je trouve que pour dormir c'est sympa. Bon. Encore une fois, le proprio n'est pas de mon avis. Hop. Ah, c'est bien. En cliquant sur l'objet, enfin en l'occurrence sur la peinture qui est présent dans la tâche à effectuer, on tombe tout de suite dessus. On n'a pas à galérer à aller chercher ça sur... attendez. Dans le magasin. La chambre est pas très grande. On va essayer avec un pot en M. Voilà. De taille M. C'est parti. Et oui, donc je disais, après être rentré chez moi, j'ai adoré me relaxer du coup devant un petit animé ou une vidéo YouTube en sachant qu'il faisait froid dehors en fait. Ah, attendez. Oh, ok, ça me faisait bizarre ça. Ah bah oui, c'est les réflexions. Et bon, je pense que ça fait pareil à beaucoup de gens. Et bah, ça me fait penser justement à un youtubeur que j'aime bien, que j'aime beaucoup et que j'aime bien citer du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire peindre du mur en même temps, ça va être pas mal. C'est tout simplement ce qui rend le côté justement, ce qui donne ce petit côté cosy.
Alors attendez, par contre. J'ai pas compris un truc. Ah, ok, d'accord. Faut commencer à faire ça sur un mur et passer sur le suivant. Ok. Ah, ça demande un petit coup de main, hein. Par contre, prochaine fois, je pense que on va choisir un rouleau qui tient un peu plus de peinture. Et oui, et donc selon The Librarian, du coup, ce youtubeur dont je parle, c'est vraiment cette séparation d'un danger perçu qui nous fait nous sentir en sécurité, tout simplement. Que ce soit, alors quand je dis danger, alors oui, vous allez me dire, calme-toi un peu, t'es pas en sucre, la pluie ne te met pas en danger, tu sais. Oui, je sais. Bon, on pourrait déjà terminer la mission. Eh, bénéfice 3200 $. Et encore, on n'a pas fini. Bon, ça va, il est pas si radin que ça, en fait, le proprio. Et c'est vraiment ce sens de séparation d'un danger perçu qui rend, ouais, qui donne ce petit côté, comme il dit, creepy and comfy dans un sens. Est-ce que vous avez des expériences comme ça, par exemple, je sais pas, ça peut être, vous avez été faire une randonnée et puis la pluie s'est mise à s'abattre sur vous, ou alors le vent, ou une tempête quelconque, et vous ne saviez pas si vous alliez réussir à atteindre votre voiture, votre chalet, votre tente, et vous vous êtes senti tellement bien en fait, en rejoignant cette safe zone, on va dire, cette safe zone IRL. Je vais reprendre dans le pot de peinture, ouais, mais il n'y en a plus. Alors attendez, hop, est-ce qu'on peut vendre le pot même s'il est vide? Non. Ça marche pas comme ça, les amis. Bon, bah, j'aurais dû prendre un grand pot, hein. En général, il faut des grands pots. Là, par contre, vu le peu qui reste à peindre, on devrait être bon. Avec un petit pot. Non, pas un petit pot pour bébé, hein. Enfin, vous pouvez toujours essayer de donner ça à un bébé, je suis pas sûr qu'il se sente très très bien après, en fait. Voilà. Faut mieux éviter. Hop. Voilà, l'avantage ça va vite. C'est pas mal quand même, hein, le fait de pouvoir peindre 2 murs, voire plus, du coup j'ai l'impression en même temps. Prendre, va falloir, si je veux bien faire mon boulot, va falloir que je pousse l'armoire. Ah, quoique non, même pas besoin. C'est la magie. Comme dirait l'autre, c'est magique ta gueule. Excusez-moi. Non, faut pas dire ça. C'est une chaîne YouTube lisse et respectable. Hein, comme le grenier de l'étrange au début, puis on sait tous comment ça a tourné. Voilà, voilà. Alors, bah on est bien, on est magnifique, et pour le coup, c'est bien, je pense, de ne pas peindre le cadre des fenêtres. Ça fait un petit contraste. J'aime beaucoup cette chambre. Alors, il me manque, c'est sûr, il n'y a pas de lampe en fait. Le gars arrive, allume la lumière, éteint la lumière donc, puisqu'il n'a aucun moyen d'éteindre la lumière une fois qu'il est au lit, à part par télépathie peut-être, par c'est quoi, psychokinésie, non? Et ensuite il se couche dans le noir, hein, voilà. Bon. Ah bon, on est bien, on va se faire un petit bénéf de 4000, hein, 4600 quand même, hein. Je crois que je vais me mettre à être, rénovateur de maison, moi. Hop, terminé, c'est parti. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu ce... Oui, je me gratte, je me gratte la barbe en même temps. Je sais pas si vous avez vu The Haunting of Hill House. Et alors, si je dis pas de bêtises, je crois bien que c'est ce film. Non, c'est quoi comme film déjà? Il y a un film où grosso modo il y a une famille qui s'installe dans un manoir. Si, je crois que c'est ça. Un manoir, et grosso modo, bah, c'est leur métier. Ils s'installent avec leurs enfants dans différentes maisons, en général des très grandes et très belles maisons. Et du coup, ils les refont, ils les retapent, etc. Ils les revendent, voilà.
Et, et ouais, c'est un peu le... C'est un des... C'est un des éléments clés. C'est un des éléments clés de cette série. C'est pas un film, du coup, c'est une série. The Haunting of Hill House. Il y a aussi The Haunting of Bly Manor. Que j'ai commencé à regarder, j'ai arrêté en cours de route. Je trouvais pas ça terrible. Alors Vincent Tronchet, bonjour Vincent, qui nous dit aidez-moi s'il vous plaît, je paierai. Bonjour, je suis une personne d'un certain âge et depuis des années je loue mon appartement à des étudiants. Malheureusement cette année ça s'est très mal passé. Saleté d'étudiants. Je suis tombé sur des gens malhonnêtes. Ils ne payaient pas à temps alors je suis allé voir ce qu'il se passait. Dès que j'ai passé la porte, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Toute la maison était immonde. Des canettes partout par terre, de la boue des bouteilles, et eux, ils étaient couchés par terre dans la cuisine en picolant. Eh ben dis donc. Je les ai avertis que j'allais les mettre dehors s'ils ne payaient pas, alors ils ont payé. Sale jeune. Voilà. Mais il s'est avéré que pour avoir l'argent, ils ont vendu tous les radiateurs à la ferraille. Ils ont vendu les meubles, ils ont récupéré et ramené à la maison la moitié de la décharge. Oh mon dieu. Ils ont même eu le toupette de demander que je leur rembourse la caution. Nettoyer tout ça, ce n'est plus de mon âge et c'est trop dur pour mes nerfs. Je vous demanderai donc de vous en occuper. Bah oui, le pauvre monsieur, on va l'aider. Le pire, c'est parce qu'on rigole. Hein. On rigole, mais c'est que ça arrive vraiment. Ça le pire. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah oui, Ah oui, ok. Les bouteilles de pinard. Pas des cubis, hein, pour le coup, des vraies bouteilles en verre. Ah, ils se sont fait plaisir. Ils ont même dessiné sur les murs ou... Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça, je crois. Hein. Bah dis donc, c'est David Bowie d'ailleurs, je crois, non? Je pense. Pas sûr. Par contre... Ah, on peut faire ça. On peut enlever la mauvaise herbe. Oui, par contre, moi j'aimerais bien tondre en fait. Je crois qu'il y a un DLC. Bon, après, on n'est pas payé pour enlever la mauvaise herbe. Hein. C'est vraiment pour dépanner. Hein. D'ailleurs, quand on enlève la mauvaise herbe, ça ne nous fait aucun bénéfice, donc on va éviter. Voilà. Allez, c'est là, histoire de... Voilà. Je crois qu'il y a un DLC où on peut s'occuper du jardin des maisons. Qu'on prendra peut-être d'ailleurs. Hop. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas en fait dans les maisons, ces couloirs exigus. Ah oui, non mais là, ils ont vraiment ramené toute la décharge. Hein. Attendez, non, ça c'est un meuble. C'est un meuble normal, par contre, il est pas droit. Ça ne va pas. Même d'ailleurs, je pense qu'il doit... Pardon, excusez-moi. Je pense qu'il devrait être placé comme ça. Ah oui, il va falloir faire les bouteilles une par une. Oh là là. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit hoquet. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Bon. On va jeter tous les détritus déjà. Je voulais parler d'autre chose d'ailleurs. En même temps, je sais plus quoi, ça m'est sorti de l'esprit. Attendez, je vais regarder vite fait mes notes. D'ailleurs, en parlant d'animé, ouais, qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Qu'est-ce que vous regardez en ce moment comme animé? Alors moi, j'ai... Pour ceux qui me connaissent depuis le grenier de l'étrange, attendez, j'aimerais bien accéder à ce sac. Cacher ce sac que je ne saurais voir. Ceux qui me connaissent du grenier de l'étrange sachent que je suis à fond dans les animés depuis quelques temps maintenant. Si tu es une personne atteinte de katsaridaphobie, la peur des cafards. Ah bah voilà, je me coucherai moins bête. Peut-être vous aussi. Tu peux changer les cafards en débris de verre dans les options du jeu. Dites-moi si jamais vous avez la katsaranophobie. Si oui, je vous accommoderai et puis je changerai les cafards comme par magie. Tel Jésus changeant l'eau en vin, je les changerai en débris de verre, en bris de verre. D'ailleurs, écoutez, on les entend les cafards ramper comme ça. Et donc, qu'est-ce que vous regardez comme animé? Dites-moi. Moi, en ce moment, alors, à chaque saison d'animé, c'est-à-dire au printemps, été, automne, hiver, je surveille un peu les sorties. Et puis je regarde, je teste pour voir, je teste des nouveaux animés pour voir si ça me plaît. Il y en a beaucoup maintenant où je me dis non, ça vaut pas le coup de continuer. Et puis je suis toujours très heureux quand je tombe sur la saison 2
ou plus la suite d'un animé qui m'a beaucoup plu. Comme par exemple Spy Family. Spy Family qui est apprécié de beaucoup, j'ai l'impression. Ah, les cafards, sortir l'aspirateur. Alors attention, attention les oreilles, je vais baisser le son, ne vous inquiétez pas. Oh ça va, c'est pas trop violent comme son, je sais pas. Je sais pas si. Je sais pas ce que vous entendez. Ah oui d'accord, mais là il y a carrément toute une colonie. On se croirait dans Terraform Mars, justement, pour ceux qui ont vu cet animé chelou. Je vous avoue que j'ai pas vu la totalité. Par contre j'aimerais bien maintenir et passer à nettoyer. Ah. Faut les écraser, c'est ça? Non? Parce qu'ils ont pas l'air d'être très coopératifs, on va dire. Tu as détruit le nid de cafard. D'accord, mais j'aimerais bien inspirer ceux qui restent quand même. Bon, on verra tout à l'heure. Et oui, donc Spy Family. Spy Family qui est une excellente comédie, je trouve. Dont la partie 2 vient de sortir. Enfin, est sortie plutôt il y a pas très très longtemps. Il y a une semaine ou deux, dépendant de quand vous regarderez. Enfin, dépendant de quand sortira cette vidéo surtout. Sinon, il y en a d'autres. Bah, alors, il y a les isekai, hein, classiques. Dans les animés, hein. Chaque saison, il y a au minimum une dizaine d'isekai. Dont la plupart ne sont vraiment pas bons. Faut l'avouer. Enfin, c'est pas que c'est pas bon. Hein. Je suis tombé sur un isekai encore. Encore des cafards là. Je suis tombé sur un isekai. Les dessins étaient très très beaux. Mais par contre, l'histoire. Oh mon dieu. C'est genre la jeune orpheline alchimiste. Attendez, on peut peut-être virer ça, non? Ouais. La jeune orpheline alchimiste qui va finir par voler de ses propres ailes et ouvrir un magasin d'alchimie, bien sûr, dans un monde fantasy. Bon, c'est un peu dur réchauffé, hein. À un moment donné, il faut peut-être un petit plot twist pour exciter le viewer, vous voyez. Mais bon, après, ça a l'air d'être relax, hein, mais j'ai pas continué, honnêtement. Je me suis dit non. Je préfère regarder autre chose. Il y a tellement de bons animés et tellement peu de temps dans une journée. Hop. Bon, là c'est bien parce qu'on se fait un peu de bif. Regardez. Ah, bénéfice 1500. À la limite, c'est plus difficile. C'est franchement plus difficile que la maison d'avant. Où on détruisait les murs. Mais ça rapporte moins. C'est. Alors excusez-moi d'ailleurs si vous entendez le clic de ma souris, quoique ça peut être peut-être relaxant. Hein. Même si je pense qu'il y en a certains que ça va stresser. Attendez, on va faire ça. On va le mettre bien dans le coin. Enfin bref. Et oui, j'allais dire, c'est bien pour ça que maintenant Airbnb, je crois, interdit aux gens de louer des Airbnb pour faire la fête. Et je trouve ça pas plus mal, honnêtement. Parce que bon, ça doit donner lieu à ce genre en fait d'excès, tout simplement. Honnêtement, voilà, je trouve ça bien. Alors tu vas me dire, vous allez me dire, mais de quoi je me mêle? Tu n'as pas de Airbnb à louer? Non, malheureusement, je n'ai pas de Airbnb à louer. Je crois d'ailleurs que ça existe les Airbnb hantés. Genre où il y a les proprios qui disent oui, alors ce Airbnb est hanté. C'est un peu l'attrait en fait du truc. Bon, au moins, ce qui est bien, j'ai envie de vous dire, c'est que là, on va gagner des compétences. On va XP notre compétence balai. Voilà. Hop. Petit moment de silence, hein, faut bien profiter de l'ambiance du jeu. J'ai l'impression que c'est propre. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait propre. Pas tout à fait propre. En ce moment, je regarde aussi un vieil animé, enfin un vieil animé, je dis vieil animé, qui date de 2011, je crois, 2011-2012. Mais c'est vrai que l'air de rien, pourtant c'était il
il y a pas si longtemps, hein, c'est il y a à peine 10 ans, quoi. Coup de vieux, quand même. Hein. Et, et du coup, bah, ça se voit, en fait. Ça se voit vraiment, un animé qui date il y a 2012, de cette période-là. Jusqu'à 2013-2014, je trouve. Niveau graphisme, niveau animation, ça a vraiment changé en peu de temps, finalement. Après, c'est pas déplaisant, honnêtement. J'aime bien les animés de cette période-là, on va dire, parce que le style est différent de celui de maintenant, mais est plaisant à regarder. C'est pas, alors je vais dire vieillot, ça va en faire tilter plus d'un. Attendez, on peut s'asseoir sur la chaise, c'est pas mal ça. Hein. Ah ouais, tiens. Ah bah c'est pas mal, parce que moi quand je me mettais à l'ordi au QG, je restais debout. Oui, je vais en faire tilter plus d'un si je dis que Evangelion ça fait vieillot, mais oui, si, je suis désolé, ça fait un peu vieillot quand même. C'est un bon animé, oui, un peu chelou au demeurant, mais ça fait partie des animés qui font un tout petit peu vieillot. Voilà. Alors que là, les animés de, oui, il y a une dizaine d'années à peu près, le style est un tout petit peu plus rustique, on va dire. Entre guillemets, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, ça reste plaisant à regarder. Et donc, en ce moment, donc, je regarde Maiden of Dusk. Alors, il y a du ecchi, hein. Ah, il y a du fanservice, hein. Je vais pas vous le cacher. C'est pas le pire, hein. C'est pas du fanservice à gogo comme je ne sais plus quel animé. Ah, point d'amélioration, yes, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Ménage. Voir toutes les salissures, non. Là, j'ai surtout envie de nettoyer plus rapidement ou d'avoir le balai ultra hyper 2018. Je pense qu'on va faire ça. Après, on passera sur nettoyer 75% plus rapidement. Est-ce qu'on voit une différence? Oui, quand même. Oui, oui, oui. Oui. Ah, là, ça vaut le coup. Ah, là, ça speed. Ah, là, c'est pas mal. On est encore loin d'ailleurs d'avoir terminé la mission. Regardez la barre de progrès là. Ah, oui, attendez. Je sais pas. Il y a les sales jeunes là qui ont entassé des bouteilles sur le frigo. Bon, pour le coup, c'est un peu plus logique que de les laisser par terre. Allons, de la bonne vinasse. On ne laisse pas de la bonne vinasse comme ça par terre. La bonne vinasse, ça se boit ou ça se met sur le frigo. Ou dans le frigo aussi. Je me demande quand même comment ils ont fait autant de salissures. Parce qu'à la limite du bordel comme ça, oui. Ah, faudra nettoyer la vitre. Ah, va falloir que je vous épargne ça. J'ai presque envie carrément de... Je pense que je vais vous couper les passages où je nettoie les vitres. Parce que ça fait du bruit et je trouve pas ça. Ça peut être relativement satisfaisant et encore, mais bon, c'est pas non plus passionnant, je trouve. Je sais pas, vous me direz, mais bon. Alors non, ça c'est pas sale, c'est juste vieux. J'allais faire une blague sur les grands-parents, mais non, je vais m'abstenir. Attendez, il y a autre chose là. Quelle a TD? Ça, voilà. Et cette pièce est propre. Les radiateurs, on verra après. Vous voyez, quand ça va plus vite, c'est toujours plus satisfaisant. Alors, je vais essayer d'ailleurs pour cette vidéo d'améliorer un peu le son en post-production surtout. En post-production, parce que c'est pas si mal je trouve, mais il y a un petit effet d'écho je trouve. Légèrement. Bon, après, il faut dire aussi que idéalement, d'ailleurs je pense que c'est ce que font les ASM artistes. Faudrait mettre de la mousse anti-réverbération, anti-écho sur les murs. Bon, je vous avoue que j'y ai pensé à un moment donné. J'y ai pensé pour le grenier de l'étrange notamment. Mais bon,
je vais essayer de gérer tout ça en post-prod. Ça sera plus économique, on va dire, voilà. En attendant, du moins. Alors... Vous voyez que c'est pratique d'avoir les saletés qui s'affichent sur le radar. Je vous avoue que je me perds un peu dans cette maison. C'est pas qu'elle est très grande. Ça le truc, c'est pas qu'elle est grande, mais il y a un couloir, il y a un couloir. Il y a des pièces qui sont un peu disposées à l'emporte-pièce, justement. Bref. Je vais nettoyer tout ça. Ensuite, je nettoierai... Ah tiens, encore un carton. Mais dis donc, ils ont reçu beaucoup de commandes Amazon, ce que je vois. Est-ce que vous commandez beaucoup sur Amazon, vous d'ailleurs? Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que depuis le confinement de 2020, ils s'étaient mis à commander énormément sur Amazon. Et c'est vrai que c'est tellement pratique. Après, je suis d'accord. L'autre fois, je discutais avec un commerçant. Enfin, un commerçant. C'était à l'époque, c'était il y a quelques temps. Hein, ça devait être en 2018-2019. Le gars vendait, en fait, je sais pas si vous voyez, il vendait des espèces de coussins, vous savez, à mémoire de forme un peu. Alors c'était quoi? Il vendait des chaussons aussi. Grosso modo, le but c'est on les met au micro-ondes. Alors bon, les chaussons au micro-ondes, je suis pas sûr que ce soit hyper hygiénique. Mais bon, bref, passons. Il vendait ce genre de choses donc. Il les mettait au micro-ondes. Et grosso modo, c'est censé vous réchauffer le cou, par exemple, les pieds, etc. Attendez, ah non, ok, d'accord. Je me rappelle d'ailleurs que des précédentes fois où j'ai joué à ce jeu, il y a une pièce cachée dans une maison. Et il y a un petit easter egg. Ça va pas chercher loin, mais bon, c'est assez sympa. Et donc, ce monsieur vendait des trucs comme ça. Il vendait par exemple le coussin de nuque, vous savez, la forme des coussins qu'on vous donne en avion, grosso modo. Enfin, qu'on vous donne, qu'on vous fait payer des fois. Et il vendait ça, il vendait ça 50 euros. 50 euros le coussin. Attendez, ça c'est normal ça? Ok, non, c'était pas normal, j'ai bien fait de le retirer. Ouais, je m'imaginais mal le grand-père avoir un poster comme ça, de David Bowie dans sa chambre. Et quoi qu'on remarque après, ce qu'il veut. Hein. Il les vendait 50 euros pièce, voire plus, c'était 50-75 euros. Et alors il m'a chopé à la sortie du magasin, c'était à Casino, je crois. Big up à tous ceux qui font leurs courses à Casino. Et on a bientôt fini avec les saletés. Et du coup, attendez. Il y aura une saleté là? Non, je crois pas. C'est un bug. Et du coup, il me disait, ah oui, alors moi j'ai du mal à vendre et tout. Quand tu vois, il y a tout le monde qui achète sur Amazon, etc. Alors moi j'étais mal à l'aise parce que oui, moi j'achète sur Amazon, oui. Je ne m'en cache pas. Enfin, je lui ai pas dit du coup. Mais il me faisait genre, oui, les petits commerçants et tout, comment ils font? Alors bon, je suis d'accord, oui, je suis tout à fait d'accord. Après, le truc, c'est que rien ne l'empêche de vendre sur Amazon. Soit en contrôlant ses stocks, soit en les laissant à Amazon. Et le problème, en fait, le problème que j'avais avec ce monsieur, c'est que je me suis aperçu en rentrant, j'ai regardé un peu sur internet, et en fait, il achetait ses chaussons, ses coussins qu'il vendait 50-75 euros. Attendez, on va déplacer ça. Hop. Ça n'a servi à rien. Parce qu'il n'y a pas de salissure. Si, là, peut-être. Oula, oui, c'était... Non? Non, j'allais dire c'était une salissure bien cachée, mais même pas. Et grosso modo, il les avait trouvés sur internet à, je sais pas, c'était 15 euros pièce, même pas. Même pas. Je sais même pas si c'était 15 euros, vous voyez.
Et donc il s'était dit, bah tiens, je vais faire un gros bénéf pendant la période de Noël et tout, je vais essayer de trouver des pigeons, grosso modo, qui vont m'acheter ça. Alors bon, le business étant le business, voilà, j'allais dire elle a bien raison, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, il est un peu gonflé dans ce cas-là de critiquer l'hégémonie d'Amazon, etc., qui au final, la plupart du temps, bah, offre des produits qui parfois qu'on ne trouve pas ailleurs. Moi je sais qu'il y a des produits pour aller les chercher en magasin. Bon après je suis pas à Paris, je suis pas dans une grande ville donc ça joue. Hein. Mais moi s'il y a plein de produits que j'achète chez Amazon que je galérerais comme pas possible ou même que je ne peux pas trouver dans les magasins. Hein. Et je serais bien heureux des fois de pouvoir les acheter directement. Hop, tu fous ça dans ton chariot et puis roule ma poule. Mais non. Non, il y a toujours il y a une tache pistache là, hein, mais bon. Ah non, c'est bon, ok, parfait. Nettoyer les fenêtres, nettoyer les salissures. On va nettoyer les fenêtres. Je vous dis à tout de suite. Bon, écoutez, je crois que j'ai un peu fait le tour des fenêtres. Honnêtement, s'il y avait une option dans ce jeu pour désactiver le nettoyage des fenêtres, je la prendrais. Enfin, je l'activerais. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas un mode pour ça d'ailleurs. Je ne pense pas être le seul joueur de House Flipper qui n'aime pas nettoyer les fenêtres. Attendez, je réfléchis à un truc par contre. Le truc c'est que je m'aperçois que sur la minimap il y a les boutons plus et moins, mais on peut pas. Je sais pas comment interagir avec en fait. Je sais pas comment on fait pour dézoomer. J'étais en train de me demander si c'était pas dans cette maison qu'il y avait une pièce secrète, mais non, je crois pas. Non, non, non. Bon, bref, on va installer les radiateurs. Tablette, hop. Radiateur dans la chambre, bim. On va pas mettre un grand radiateur, c'est une petite chambre. Bref, et sinon, oui, je repensais à ce côté creepy and comfy, vous savez, quand on est un peu isolé d'un certain danger ou des éléments, par exemple, que ce soit la pluie, le froid, le vent. Et je trouve, franchement, le côté ultime, ce qui serait le... Ah oui, donc faut peindre cette chambre en blanc, ok d'accord. Ce qui serait, enfin c'est pour ça que j'ai toujours rêvé de faire ça, c'est de faire un road trip, j'allais dire un road trip, non pas un road trip du coup mais un train trip, voilà, de prendre l'Orient Express par exemple, et je trouve ça tellement relaxant en fait, d'être assis dans sa petite cabine en train. Alors un évier, hop, ça par contre j'aime beaucoup, c'est assez satisfaisant. Et alors un évier, chauffage salle de bain, non évier. Évier, qu'est-ce qu'on va choisir? Un petit truc un peu swag, hein, comme ça? Parce que ça c'est un peu triste quand même. Ouais, ça c'est bien. Ouais, bon allez, hop, David Godenhoff. Hein. Ah, par contre c'est un peu... ça va prendre de la place, non? Ah non, 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 ça va prendre trop de place. Non, non, non. Hop, on va plutôt prendre un salle de bain tout bête. Un salle de bain. Un évier, pardon. Oui, ça, je suis fatigué. J'ai remarqué que j'ai tendance à faire ce genre de vidéo quand je suis fatigué. Ah bah non, 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 excusez-moi. Hop, on va faire ça, c'est parce qu'en fait, après, pour l'instant, le truc, c'est que pour l'instant, c'est pas encore... le meuble en dessous de l'évier n'est pas encore repoussé contre le mur, parce qu'il faut qu'on fasse les branchements. Mais après, ce sera un peu mieux. Oui, et je trouve que ça, ce serait vraiment le côté ultime du creepy and comfy, quoi, parce que t'es dans le train, tranquille. Dans ta petite cabine, tu vois le paysage défiler. Tu es à l'abri, rien ne peut t'arriver, hein, voilà, à part si le train est pris en otage. Mais nous ne sommes plus au Far West, heureusement. Voilà. C'est pas beau, ça? Et chauffage de salle de bain. Et voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, le train continue d'avancer au final.
Et toi, t'es bien au chaud, tu fais ta petite vie en fait, tu lis un roman, tu regardes une vidéo YouTube, voilà, tu regardes une série, un animé, tu te relaxes tout simplement. Tu te relaxes dans ta cabine, tu somnoles un peu en regardant le paysage défiler et en sachant que le train t'emmène vers un endroit inconnu et intéressant. Et l'idéal vraiment ce serait de se dire, bah tiens, je m'arrête, tiens, j'ai prévu de m'arrêter à tel endroit parce il y a une maison hantée, il y a un lieu mystérieux là à découvrir, par exemple. Ou autre, d'ailleurs. Mais ouais, c'est... Ça, je pense que ça me relaxerait un max. Et peut-être aussi que ça m'inspirerait. Je sais pas si vous avez entendu parler de Rowling, la créatrice. On va mettre un grand radiateur là, soyons fous. Est-ce que ça rentre? Ouais, tangent, mais ça rentre. Rowling, la créatrice de Harry Potter, qui, pour écrire je sais plus quel tome, alors c'était loué pour le coup une chambre d'hôtel dans un hôtel assez cher, et grosso modo elle s'était un peu isolée de tout. Voilà, elle avait dit à son mari, bon, je m'isole, j'écris, je me mets à fond à l'écriture, et puis voilà. Alors hormis le fait que elle aussi elle avait fait ça pour se dire, bon, puisque j'ai payé l'hôtel assez cher, il y a un petit bug là par contre. Autant que j'en profite, ce serait bête de pas faire ce pourquoi je suis là au final. Mais je pense qu'il y avait aussi le côté de s'isoler vraiment, de s'isoler du brouhaha extérieur dont on est tous un peu entre guillemets victimes, pour se recentrer un peu sur elle-même et sur l'écriture pour le coup de son roman. Et je pense que ça, pour moi en fait, ce serait vraiment le train. Ce serait vraiment le train qui me donnerait de l'inspiration. Surtout si je me dis, bon bah, voilà, au final j'y suis pour plusieurs jours, a priori. Et donc j'ai le temps, j'ai tout le temps devant moi pour faire ma petite popote. Et puis... Ah, un lave-linge, c'est la première fois qu'on installe un lave-linge. Attendez, est-ce qu'il y a de la place? Parce que le problème, si on ne met trop à gauche, on pourra pas rentrer. Ok, c'est bon. Juste à côté des toilettes, comme ça, je suis pas hyper sûr. Oui, pourquoi pas. Et donc voilà. Quel serait le lieu, vous, qui vous relaxerait ou vous inspirerait? Est-ce que c'est le train? Est-ce que c'est l'avion? Je sais qu'il y a des personnes, je crois qu'il y avait un businessman japonais, il me semble, qui avait l'habitude de traiter ses affaires et je sais plus ce qu'il faisait exactement. Mais grosso modo, il avait pris je sais plus si c'était un japonais, mais je crois qu'en tout cas c'était... Attendez, j'ai bien fait de faire ça? J'ai l'impression que j'ai fait ça pour rien en fait. Non, c'est bon. En fait, c'était un businessman qui avait fait... parce que tout ce que je sais, c'est qu'il avait pris un vol, je crois, Londres-Tokyo. Et une fois à Tokyo, il était reparti à Londres, du coup. Voilà. Et c'était juste... bon, alors, j'imagine qu'il avait les moyens hein, de prendre un vol pour rien, entre guillemets. Et il en avait profité pour écrire des choses importantes, voilà, pour répondre à ses emails de ses business partners, par exemple. Et ce genre de choses. Il peut y avoir plein d'autres choses. Ça peut être aussi quelque chose d'assez enfantin dans un sens, comme une maison dans un arbre. Je sais pas si vous avez déjà vu, je sais plus si c'était les constructeurs de l'extrême sur Planet ou Discovery, je crois. Et c'était grosso modo c'était des mecs spécialisés dans la construction de cabanes dans les arbres. Et c'était vraiment beau, c'était magnifique. C'était pas du bricolage hein, comme on s'imagine faire les enfants par exemple. Non, c'était vraiment hyper beau, c'était un truc hyper stable, l'intérieur était bien équipé et tout. Et ça, je trouve aussi que ça doit être un truc génial pour se ressourcer, pour se concentrer et puis se mettre un peu à l'écart de tout ça et vraiment se focus.
soit sur nous, soit sur le fait de se relaxer, parce que c'est important, soit sur un quelconque travail. Bon écoutez les amis, on a fait cette maison, ça a pris plus de temps que... Au final ça paye pas tant que ça par rapport au temps que ça nous a pris. Mais bon, on va quand même empocher, hein. Nous n'allons pas bouder notre plaisir. Alors, le monsieur en bas à gauche aimerait avoir un sauna chez lui. Tout ça, encore une fois, c'est des idées à prendre en compte pour quand on va acheter une maison et la rénover pour la mettre en vente. C'est vrai que je m'aperçois qu'on n'a pas de radiateur chez nous du coup. Donc les matins frais ne doivent pas être très plaisants. Bon écoutez, sur ce, je crois qu'on a fait un peu le tour pour l'instant. Vidéo un tout petit peu plus courte que la précédente, mais on va se laisser là les amis. Vous savez quoi? On va se laisser là. On va se laisser là. Voilà. Au crépuscule. C'est pas beau? On n'est pas relax là, en vrai. Dommage on peut pas sortir dans la rue. Ah, faudrait que je regarde. Il doit y avoir des modes pour ce jeu, je pense. Genre pour pouvoir sortir dans la rue, visiter la maison des voisins, etc. C'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait les voisins nous regardent tous par leurs fenêtres. Et c'est là que le jeu se transforme en creepypasta. Voilà. Bref, les copinous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner surtout. Mettez-moi un commentaire pour me dire quel genre de jeu ou quel titre en particulier vous aimeriez me voir jouer tout en se relaxant. Voilà. Allez les copinous, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.